Au dernier cours, donc, nous avions vu le ratio et des exemples de ratio, comme on l'a vu dans la correction de l'exercice juste avant. On va poursuivre avec une nouvelle notion que vous connaissez déjà, les pourcentages. Donc, énormément travaillé en 5e, on va voir quelques particularités en 3e, et tu vas devoir peut-être respecter des nouveautés que tu n'avais pas l'habitude de faire auparavant. Pardon. Alors, on va voir plusieurs propriétés admises. La première, normalement, celle-là, tu la connais. Si on applique, là je l'ai mis en caractère gras, applique, P% à un nombre X. Par exemple, on prend 30% de 50 crayons, 10% de 20 élèves, 5% de 20 euros, 13,5% de 40 grammes de chocolat. Donc c'est cette situation-là. À ce moment-là, cela revient à P sur 100 fois X. Il faut absolument que tu te dises, j'ai P% d'un nombre X, P% fois X. X représentant la valeur initiale. Nos fameux 20 élèves, nos fameux X grammes de chocolat, etc. Vous sautez une ligne, tu sautes une ligne, oui parfois j'hésite, vouvoiement, tutoiement, voilà, est-ce que je suis en classe entière ou pas. Donc deuxième propriété, si on augmente un nombre X de P%. Si on avait été en classe, on aurait pris le temps ensemble de découvrir la propriété, la formule qui va apparaître après. Mais là, c'est trop difficile parce que souvent, il y a de nombreuses questions. Donc, on ne découvre pas comment on va y arriver. Elle va être donc admise, je ne la prouverai pas. Donc, par exemple, on dit, on a 15 euros, et puis on augmente de 5%. Quel va être le montant final. Ou bien un marchand produit des fleurs, sa récolte est de, je ne sais pas, 12 000 pots de fleurs. L'année d'après, ça augmente de 10%. Quelle va être sa nouvelle production. À ce moment-là, cela va revenir à entre parenthèses 1 plus P sur 100 fois X. Alors, il y a des choses qui ressemblent à au-dessus, appliquer un pourcentage. La différence, c'est que là, on augmente. Et qu'est-ce qui va traduire, à ton avis, l'augmentation dans cette expression? Quand on augmente, quelle opération on fait? On ajoute, on additionne. Donc on va faire plus. Et le 1, parce que si on développait ça, tiens on va le développer, ça ferait x fois 1, x, plus x fois P sur 100. Donc x, c'est comme ici, c'est la valeur initiale. Donc on a bien la valeur initiale, auquel on lui ajoute un certain pourcentage de cette valeur initiale. Comme ici d'ailleurs. Donc ça, on ne l'écrit pas. Donc x est la valeur initiale avant augmentation. Alors je mets avant, en gros, en rouge, en caractère gras, en majuscule, tout ce que tu veux, parce que je sais que c'est là que certains vont faire des erreurs après. Donc attention, là j'attire, c'est le cas de le dire, vraiment ton attention. Je le sais, hein, je le dis chaque année, les élèves me disent oui, il n'y aura pas d'erreur. Vous allez voir, il y en a qui feront des erreurs. Enfin, vous allez voir individuellement. Et petite liaison, comme on parle d'une augmentation, c'est un plus. D'ailleurs, on pourrait le repasser en vert. Voilà. Donc 1, c'était parce qu'on a une valeur initiale, et on va l'augmenter de P sur 100.
Alors tu devines peut-être quelle va être la troisième propriété. Si on augmente un nombre x de p%, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Tu peux le diminuer. Alors on va étudier le cas où on diminue un nombre x de p%. Si tu as bien compris les explications pour l'augmentation, tu vas prendre ton crayon à papier, tu mets en mode pause dans quelques secondes et tu finis de m'écrire la fin de la propriété au crayon à papier. Force-toi vraiment, active tes neurones, tu en es capable. Réfléchis bien, prends le temps d'observer qu'est-ce qu'on a fait parce qu'on augmentait, qu'est-ce qu'on va faire quand on diminue. Allez, tu mets sur mode pause et à tout de suite. Alors, on reprend. Donc, si c'est une diminution, c'est quelle opération? Quand on diminue, on soustrait. Et oui, ça va être une soustraction. Donc, ça va être finalement, tu as dû trouver exactement la même chose, sauf que ça va être un moins. Donc, entre parenthèses, 1 moins p sur 100 fois x. Bah, le moins, on va le mettre dans la même couleur. Tu peux mettre une autre couleur que le bleu, hein, si tu as du rose, du violet, enfin peu importe. Et cette fois-ci, x est la valeur avant, j'insiste encore, avant mes diminutions. Voilà. Et ces trois formules, ces trois propriétés sont à savoir parfaitement. Ces formules-là, elles sont imposées dans le programme officiel. Ce n'est pas un choix de méthode de ma part, c'est vraiment que c'est imposé. Tu dois être capable d'utiliser ces trois propriétés. Donc, avant augmentation, c'est le plus, avant diminution, c'est un moins. Maintenant, on va passer tout de suite à des exemples d'utilisation. Alors, exemple, suite à un incendie, une baisse de 20% de la production sapin a été observée sur une production de 13 000 arbres. Quelle est la nouvelle production? Donc déjà, on relit, on observe, on voit si on peut faire des liens mentaux, neuronaux, avec ce qui a été vu juste avant. On a bien un pourcentage, on a quoi d'autre aussi? Une baisse. Donc une baisse, c'est une diminution. Et on a une production de 13 000 arbres. Alors la production de 13 000 arbres, c'est bien la production initiale. Donc on a toutes les informations et on va chercher la nouvelle production, donc celle après. Donc on peut déjà écrire, on a une diminution, ça nous permet de choisir la propriété, de 20% le montant du pourcentage, et de la valeur initiale, 13 000. Donc on sait dans notre tête qu'on va utiliser, si là je dessinais notre cerveau, j'espère que ce n'est pas coupé en haut, 1 moins P sur 100 fois X. Normalement, ça nous évoque ça dans notre tête. D'où l'importance, encore une fois, de mémoriser parfaitement les trois propriétés précédentes. Soit on va pouvoir écrire, voilà, ça c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, on peut faire un lien, la baisse, diminution, 20%, 20%, 13 000 arbres, 13 000 arbres. Donc on va réutiliser. Diminution, c'est le moins. 20% de 13 000. Alors là, pour calculer, on pourrait très bien distribuer 13 000. Trop long. On va faire 1 moins 20 sur 100. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir prendre l'habitude de faire, mais ça va venir doucement. 20 divisé par 100, ça fait 0,2. Donc 1 moins 0,2 fois 13 000, ce qui fait 0,8 fois 13 000. On prend sa calculatrice et on trouve 10 400 sapins. A priori, on est bien parti, c'était une diminution, donc on doit bien obtenir un nombre inférieur. Remarque.
Alors on était dans la proportionnalité. Pour l'instant, pourquoi c'est de la proportionnalité? Donc pourquoi tout ça, ce sont des situations de proportionnalité? Souvenez-vous, pour que ce soit proportionnel, il faut avoir un coefficient de quel type? Multiplicatif. Donc ça veut dire que là, on multiplie à chaque fois par un coefficient. Revenons un petit peu en arrière. Regardez bien ici. Là, on va voir une valeur particulière. Là aussi, là aussi. Et que se passe-t-il pour ces trois valeurs? On les multiplie par quelque chose qui peut changer. Donc on a bien là, là et là un coefficient multiplicatif. C'est pour ça qu'on va pouvoir parler de proportionnalité. Et ça c'est important, un trait rouge dans la marge. Exemple, premier exemple, prendre 20% de X. Donc 20% de 30 élèves, 20% de 50 stylos, 20% de 30 litres, 20% de 200 carrés de chocolat, ce que tu veux. Et bien ça va se traduire par cette expression-là. 20 sur 100 fois x, c'est la première propriété. Et ça nous fait 0,2 x. 20 sur 100, c'est 0,2. Donc c'est une situation de proportionnalité de le coefficient est 0,2, puisqu'on multiplie bien ici à chaque fois par 0,2. Deuxième exemple. Sautez une ligne entre les exemples pour que ce soit plus clair. Augmenter un nombre x de 20%. Donc ça c'est la deuxième propriété, c'est une augmentation. Ça va être aussi une situation de proportionnalité. On va voir, parce que ça peut s'écrire 1 plus 20 sur 100 fois x. Ça fait 1 plus 0,2. Donc ça fait 1,2x. Donc situation de proportionnalité, de coefficient 1,2. Et un troisième exemple, tu as deviné, ça va être avec une diminution. Diminuer un nombre x de 20% se traduit par, attention cette fois-ci, là tu es capable de me l'écrire, tu l'écris tout seul au crayon à papier. Ça nous fait 1 moins 20 sur 100 fois x. 1 moins 0,2, ça fait 0,8x. Et donc on a une situation de proportionnalité de coefficient 0,8. Donc voilà trois exemples illustrant que les trois propriétés, c'est bien à chaque fois une situation de proportionnalité avec un coefficient de proportionnalité. Ça, ce sera pour la prochaine fois.